Le Mercosur et l'Union européenne annoncent un accord de libre-échange. L'objectif étant de réduire les droits de douane des deux côtés de l'Atlantique tout en permettant de drainer plus d'investissements afin de renforcer toute la chaîne de valeur pour l'industrie, l'emploi et l'innovation. D'après la présidente de la Commission européenne, l'accord permettra aux entreprises de l'Union européenne d'économiser 4 milliards d'euros de droits d'exportation par an. Let me address my fellow Europeans. Permettez-moi de m'adresser à mes compatriotes européens. Cet accord est une victoire pour l'Europe. 60 000 entreprises exportent aujourd'hui vers le Mercosur, dont 30 000 petites et moyennes entreprises. Ils bénéficieront de droits de douane réduits, de procédures plus simples et d'un accès préférentiel. Cela créera d'énormes opportunités commerciales. Et pour nos agriculteurs, nous avons entendu vos préoccupations et nous agissons en conséquence. Cet accord comprend des garanties solides pour protéger vos moyens de subsistance. Listen to your concerns and we are acting on them. Le projet de traité discuté depuis 1999 vise à supprimer la majorité des droits de douane entre l'Union européenne et le Mercosur afin de créer un vaste marché de plus de 700 millions de consommateurs. De son côté, le président uruguayen Luis Lacalle a reconnu que l'accord ne serait pas une solution magique, précisant que les étapes seraient progressives mais certaines. En que un acuerdo de este tipo no es una solución. Un accord de ce type n'est pas une solution. Il n'y a pas de solution magique. C'est une opportunité et ce sera à chacun de nous de décider quelle vitesse nous donnerons à cet accord. Il est très important que les pas soient petits, mais sûrs. Petits, mais certains et dans la même direction. Países o en la Unión Europea como tal, para que esto vaya avanzando. Côté réaction, le chancelier allemand Olaf Scholz assure qu'un obstacle important a été levé, même son de cloche en Espagne où le Premier ministre Pedro Sánchez s'est réjoui d'un accord historique. Côté français, l'Élysée, lors d'un échange avec des journalistes, a souligné que le traité reste inacceptable en l'état. Si en vertu des traités européens, la Commission est seule négociatrice des accords commerciaux au nom des 27, l'accord signé vendredi doit encore obtenir sa ratification en gagnant l'approbation de moins 15 États membres représentant 65% de la population de l'Union européenne, puis en réunissant une majorité au Parlement européen. Pour empêcher l'adoption du texte, la France a besoin de rallier 3 autres pays représentant plus de 35% de la population de l'Union européenne, un seuil aisément franchi si l'appui de Rome et de Varsovie se confirme au moment du vote.